On y construit aujourd'hui, dans une zone qui est déjà extrêmement dense, on y construit à nouveau des bâtiments. Mais je vois vraiment quantité d'immeubles actuellement là. À Ajaccio, l'histoire se répète une fois de plus. Elle est rythmée depuis les années 60 par des périodes de forte augmentation démographique. Et c'est le cas en ce moment. D'ici 2030, selon l'INSEE, la Corse compterait 46 000 ménages de plus qu'en 2009. Pour loger tout le monde, il faut construire. C'est le rôle du promoteur immobilier. Sur Ajaccio, on en compte une demi-douzaine. Ces dernières années, leur activité s'est considérablement développée. Ils viennent d'une ancienne famille de promoteurs ou sont nouveaux sur le marché. Ce sont devenus les acteurs principaux de cet écosystème. Exposés sur le devant de la scène, leur travail est souvent décrié, ce qui en fait des personnalités médiatiquement discrètes, qui sont leurs interlocuteurs. Que ce soit à la mairie comme à la CAPA, ils sont au centre des discussions. Actuellement, on a monté une commission d'aménagement qui regroupe les acteurs de la CAPA, au point de vue urbanisme et de la ville, de manière à recevoir les promoteurs en amont et pouvoir, avec eux, prévoir un aménagement plus cohérent de leur, surtout quand il s'agit de gros ensembles locatifs. Ne plus reproduire les erreurs du passé, c'est le but de ce dialogue, c'est aussi celui du PLU d'Ajaccio. Avant cela, les constructions se faisaient au gré des occasions de promotion. À partir du moment où les conditions légales de construction et toutes les infrastructures, je dirais, d'assainissement, etc., étaient disponibles, les promoteurs déposaient un permis de construire qui était légalement accordé. Actuellement, on tend vers beaucoup plus de maîtrise de l'aménagement et la ville souhaite reprendre la main. Le plan local d'urbanisme voté dernièrement sera applicable en août prochain. Il prévoit entre autres de réguler les constructions en périphérie de la ville et donc de réhabiliter le logement dans le centre. Pour l'heure, dans les catalogues, c'est le neuf qui est mis à l'honneur. En Corse, le promoteur immobilier assure rarement seul la commercialisation de leurs projets. Il collabore avec les agences immobilières. L'objectif est simple, accélérer la vente et gagner du temps. Tout commence par l'étude de marché. Quand on interprète un marché, c'est qu'on a une bonne maîtrise de l'offre et la demande. Voilà, et c'est crucial, c'est le nerf de la guerre en immobilier, l'avis de valeur est le nerf de la guerre. Donc il est important pour un promoteur de connaître l'avis de certains professionnels du marché pour pouvoir passer à la phase de commercialisation. Avant la vente, on parle de pré-commercialisation. 50 à 75% de réservation des lots sont nécessaires à l'achèvement du projet. L'agent immobilier peut intervenir à plusieurs niveaux auprès du promoteur dès la recherche du terrain. Mais c'est surtout en matière de communication qu'il est sollicité. Sa prestation est tarifée aux alentours de 5% de la transaction finale. Dans tous les cas, c'est au promoteur qu'il appartient de suivre ou non l'avis de l'agent immobilier. Il arrive que des promoteurs ne suivent pas les avis que nous pourrions émettre. Mais ça arrive, des fois ils ont raison, mais des fois ils ont tort. Et s'ils ont tort, le risque qu'ils prennent, ils devront l'assumer. Sur le territoire français, la Corse est la région qui connaît la plus haute progression concernant l'implantation de logements. Avec des facteurs comme l'arrivée de nouveaux habitants sur l'île ou le vieillissement de la population, la demande n'est pas prête de cesser. Selon le PLU, 5 900 logements sont à prévoir pour les 15 ans à venir. Cela permettrait à la ville de dépasser les 90 000 habitants.